On va s'intéresser aujourd'hui à la façon de trouver le point d'intersection de deux courbes qui sont des courbes représentatives de deux fonctions avec des exponentielles. Donc déjà, il faut bien se dire que pour trouver le point d'intersection de deux courbes, il faut résoudre l'équation f de x égale g de x, c'est-à-dire trouver les x pour lesquels les images sont les mêmes. Donc ça veut dire que cette expression va être égale à cette expression. Vous voyez que là, je vais faire un produit en croix, ce qui va me permettre d'enlever l'écriture fractionnaire. Donc e de x fois 1 plus ux est égal à 2ex, ce que j'ai écrit ici. Je vais distribuer le e de x sur la parenthèse et je vais faire tout passer d'un côté. J'arrive à cette expression qui est égale à 0, que je ne sais pas résoudre comme ça directement. Donc la méthode en général, c'est de factoriser pour essayer de simplifier l'expression. Pour factoriser, je vois que e de x, je vais pouvoir l'écrire ex fois ex. Pourquoi c'est intéressant d'écrire comme ça? Parce que je vois que j'ai bien trois produits ici avec le facteur ex qui est commun. Je vais donc pouvoir factoriser. Il va me rester ex plus e de x moins 2. Or, je sais depuis le collège que un produit est nul si l'un de ces facteurs est nul. Le premier facteur, c'est exponentielle x. Il ne faut pas oublier que l'exponentielle x est supérieure à 0, strictement. Donc ça ne peut pas faire 0. C'est donc le deuxième facteur qui va faire 0. Je vais l'écrire de telle sorte que le e de x se retrouve devant, j'ai le 3 puisque c'est une somme. Ça va me donner donc e de x plus ex moins 2 égale 0. Et là, pareil, je ne peux pas résoudre directement. Par contre, je sais que e de x, c'est ex au carré. Et je me rends compte que ça ressemble à un polynôme du second degré. Je vais donc poser un changement d'inconnu qui est grand x qui est égal à ex. J'arrive donc à grand x carré plus grand x moins 2 égale 0. Et là, je fais ce que j'ai appris en première. Je calcule le delta avec b carré moins 4ac. Je trouve les deux racines avec la formule moins b moins racine de delta sur 2a moins b plus racine de delta sur 2a. Mais je n'ai pas fini, parce qu'on n'oublie pas qu'il faut trouver la valeur de petit x. Or, j'ai la valeur de grand x. Donc, je vais prendre chacune des valeurs et je vais donc écrire que ce grand x1 est égal à ex. La première valeur que j'ai trouvée ne peut pas marcher, parce que l'exponentielle est toujours strictement positive, donc elle ne peut pas faire moins 2. Donc sur cette partie-là, il n'y a pas de petit x qui marche. La deuxième valeur 1 peut marcher, parce que 1, je vais l'écrire e à la puissance 0, et on a vu que quand les images par la fonction exponentielle étaient égales, c'est que les antécédents étaient égaux. J'ai donc 0 est égal à x. À partir du moment où j'ai trouvé qu'il y avait une valeur de x qui marchait, c'est qu'il y a un point à l'intersection de ces deux courbes. Donc l'axis fait 0. Pour calculer l'ordonnée, il me suffit de trouver l'image par l'une ou l'autre. Je prends la fonction qui est la plus simple, par exemple f de 0, ça fait e à la puissance 0, ça fait 1. J'ai donc bien le point A de coordonnées 0, 1 qui est à l'intersection de ces deux courbes. Voilà!